Oui, ce sera fini du coup. Et qui a laissé place à cette occupation temporaire en attendant des travaux de rénovation pour un futur écoquartier. Il y a une fenêtre de 5 ans disponible. Je m'appelle Bérénice, je travaillais là il y a 1 an et demi sur le projet sur la végétation du site et l'agriculture urbaine. Je vous propose de faire je vous accompagne dans une balade du site pour vous présenter les plantes, un peu le lieu et le projet spécifique qui s'appelle les petites voisines. Voilà, vous pouvez m'accompagner, on va aller voir la zone de chantier, côté zone chantier. Donc les travaux ont commencé depuis fin 2018, mais avant l'occupation des grands voisins et donc le périmètre de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, c'est de la rue d'Enfer-Rochereau, par là vous êtes entré, jusqu'au fronton bâti là-bas. Et depuis le mur qui est là-bas, jusque derrière le bâtiment. Donc c'était assez grand, ça fait 3,4 hectares. Voilà, donc c'était pas mal. Normalement on devait partir fin 2018 et cette occupation temporaire a tellement enthousiasmé les gens qu'il y a une cohabitation qui s'est faite entre les travaux et l'occupation. On a juste dû se concentrer de ce côté-là et laisser les travaux commencer. Moi je suis venue en juin 2019 pour m'occuper des plantes du site, sachant très bien que 1 an ou 2 ans après, le lieu allait fermer et je suis arrivée à un moment où tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'on va devenir après, où est-ce qu'on va aller, etc. Et j'ai essayé de me poser la question pour les plantes. Les plantes, qu'est-ce qu'elles deviennent, où est-ce qu'elles vont, ce sont les habitants du site. Ce qui se passe en général dans des gros chantiers urbains comme ça, les végétaux c'est une question qui arrive après l'aménagement paysager. On fait d'abord l'aménagement bâti et bien après l'aménagement paysager. Du coup, toutes les plantes que vous voyez là ont été condamnées à partir avec les gravats du chantier. Donc pour moi c'était pas possible, déjà en tant qu'être vivant et surtout parce que les plantes du site sont des plantes qui ont une histoire un peu particulière. J'ai réussi à dégoter une carte de 1814 où on voit ici la rue d'Enfer qui est aujourd'hui le boulevard d'Enfer-Rochereau. Donc avant c'était la rue d'Enfer. Ah oui pardon. Voilà, ici c'est le boulevard Raspail je crois. Et là c'est la cour Robin dans laquelle on était, la cour oratoire, cour de la chapelle. Et tout autour, donc c'est un peu plus court, maintenant ça va jusqu'à la rue ici. C'était un énorme verger potager nourricier, voilà, qui permettait de nourrir la maternité, les enfants trouvés. Ici c'était d'abord un orphelinat, voilà, un lieu d'enfants trouvés. Et en fait ce terrain là, juste à côté, un tout petit peu plus tard, pas à cette date-là, un tout petit peu plus tard, ce terrain-là a été racheté par Chateaubriand et il a aussi planté énormément d'arbres. Et en lisant ce texte, on comprend qu'il y a un mur là qui est tombé et du coup il parle de ces 2 jardins. Je vais vous raconter. C'est dans Mémoire d'Outre-Tombe, le tome 3. Mes arbres sont de 1000 sortes. J'ai planté 23 cèdres de Salomon et 2 chênes de druide. Il parle de plusieurs plantes. Voilà, je passe un peu. Je vois depuis ma fenêtre des vaches, des poules, des pigeons, des abeilles, des lilas, des azalées, des pompadours, rhododendrons du jardin, parmi les rosiers, les groseilliers, les framboisiers et les légumes du potager. Et en fait ce qui est assez émouvant c'est que les plantes dont il parle aujourd'hui, elles sont encore, on trouve les mêmes variétés sur le site. Il y a même certaines plantes qui étaient là, qui datent de cette époque. Notamment les cèdres dont il parle, la Fondation Cartier, c'est la Fondation Cartier aujourd'hui qui l'a. A pris grand soin de préserver donc le cèdre de Chateaubriand et du coup les aménageurs, les propriétaires du site qui s'appelle Paris Métropole Aménagement conservent aussi le grand cèdre qui est derrière. Voilà. On a aussi le rosier et du coup au fond là il y a des rosiers qui sont centenaires, des énormes rosiers qui sont encore là. Voilà, en fait, je voulais mettre en avant que les végétaux du site Saint-Vincent-de-Paul sont un vrai patrimoine historique. Le projet de les préserver, c'était une négociation avec les aménageurs. Au début, on voulait tout récupérer, les mettre à l'abri pendant la durée du chantier, les 3 ans du chantier, et les ramener dans le futur écoquartier 3 ou 4 ans plus tard. Donc avec le temps et les moyens qu'on a eu, on a réussi à récupérer plutôt un échantillon de chaque plante. Voilà, sur les 10 troènes, on en a récupéré un. Pareil pour les rosiers, etc. Et il y a plusieurs zones qui vont tout de même être préservées pendant le chantier, notamment le grand platane que vous voyez derrière, il sera conservé. Derrière ce bâtiment-là, vous voyez pas, il y a une grande allée de tilleuls qui sera conservée. Derrière ce bâtiment-là, une allée de marronniers, des gros arbres.
Et au fond aussi là-bas, tout un panel d'arbres qui sera gardé. Et nous on a récupéré des variétés de toute taille, de tout degré d'intérêt. Pour nous tout était important, on a autant récupéré un carré de pelouse que la menthe, que des très vieux rosiers. Oui, alors toute cette allée-là, elle sera détruite. Voilà. Donc ces arbres-là, admirez-les parce qu'après ils seront plus là. Voilà, cette allée-là aussi, c'est des vieux cerisiers. On a récupéré 2 cerisiers déjà, mais on en a laissé 2 autres. Donc oui, ça va à faire. Il y a quand même plein de choses pour mettre.